Bonjour, je m'appelle Estelle Landry et je suis product owner chez Pix, une start-up d'État dans le domaine du numérique. Je suis super heureuse de faire partie de cette édition de Flocon 2020 pour vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est la surcharge featurale, qu'on peut aussi appeler la surcharge fonctionnelle. Vous savez, c'est le moment où, après des empilements de fonctionnalités, on se rend compte qu'il est très difficile de maintenir son code, sa base de données, même son IHM, tout devient très compliqué quand on souhaite rajouter une nouvelle fonctionnalité. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans ce talk, c'est comment éviter ça, ou en tout cas comment détecter qu'on en arrive là et comment essayer d'élaguer un peu votre produit. Tout simplement, ce qui me fait dire waouh pour cette nouvelle conférence, c'est que ça fait bientôt plus de 6 mois qu'on n'a pas eu de conférence en France. Et je suis super fière que les organisateurs de la Flocon se soient dit ok, malgré tout ça, malgré cette pandémie, on l'a fait en ligne et on fera une super conf. Donc un grand waouh pour vous les orgas. Tout simplement si j'ai un participant qui me dit Estelle, grâce à toi, j'ai ouvert mes outils d'analytics, j'ai regardé un peu les clics dans mon appli et j'ai enfin su quelle fonctionnalité n'était pas utilisée et je suis en train de supprimer du code ou supprimer quoi que ce soit qui soit lié à cette fonctionnalité. Ça, si vous êtes certain à venir me le dire, j'ouvre le champagne et je vous paye une tournée. J'aimerais beaucoup qu'on me pose une question du style comment faire accepter à mon manager la suppression d'une fonctionnalité. Si je devais en plus répondre à cette question en 4 points, ça serait assez simple. Petit 1, je m'appuierais sur du factuel, ressortir tous les retours de la hotline, toutes les stats, toutes les analyses que j'aurai sur les fonctionnalités à supprimer. J'essaierai de ne pas oublier mes utilisateurs pour montrer à mon management que oui, je sais gérer aussi les quelques utilisateurs qui géraient cette fonctionnalité-là. J'essaierai aussi de faire confronter la valeur de la fonctionnalité à supprimer avec la valeur produit actuelle. Si on voit que finalement cette fonctionnalité ne sert pas et dessert justement cette vision produit, alors finalement, pourquoi ne pas la supprimer? Et aussi, dernier point, quatrième chose, c'est que la suppression, c'est aussi un geste pour l'écologie. On se retrouve à la Flocon 2020 pour savoir comment gérer sa surcharge featurale. Je vous dis à bientôt!